Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Parlons Rugby. Donc ça va être notre première vidéo débat Voilà, où on va parler de deux grands ouvreurs de monstres du rugby, hein. voilà, de joueurs élites, comme Voilà. on peut dire. Ah oui, oui. Donc bon, vous avez vu la miniature, on va parler de Dan Carter et Sir Johnny Wilkinson. Sur les Wilkinson, et oui. Voilà, donc on va vous présenter rapidement les deux joueurs. Mhm. Ensuite, on va couper ça entre une partie carrière internationale, Voilà. vraiment, et une carrière en club. Voilà. Et puis, avec ça, n'hésitez pas à nous partager Oui, vos oui, avis oui. sur, Nous, on dira on dirait notre avis personnel en fin de Mais vidéo, mais dites-le nous aussi. Dites-le nous aussi, n'hésitez hein. pas. Voilà. Donc, bon, je vais commencer. Je vais présenter Vas-y, c'est Sir parti. Johnny Wilkinson. Donc, il commence sa carrière en 97 chez les Newcastle Falcons, 18 ans. Voilà, 18 ans, Une très jeune. carrière très jeune, ça Très commence jeune. très jeune. Il finit à 35 ans à Toulon. Voilà. Ça nous a marqué parce que Bah, il s'arrête voilà, il s'arrête sur un championnat. doublé, hein. Et puis ça reste dans notre championnat, Voilà. voilà, qu'on a pu le suivre. Moi je sais Voilà. qu'avec des étoiles dans les yeux, voilà, il est anglais. Voilà, donc. Ça, c'est. Voilà, on n'a pas fait l'affront de faire des présentations hyper longues. Tout le Non, monde les connaît. voilà. Voilà, on va pas présenter. Là, je présente Dan Carter qui a commencé en 2002 à Canterbury à 20 ans. Il a commencé au poste de centre, Dan Carter. Ouais, Voilà, ouais, ce qui a 12, influencé son on jeu. s'en rappelle. Voilà, Ouais. 12. Et il a fini là, il a pris sa retraite en 2021. Carrière très 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 Voilà, longue. à 31, à 39 ans, pardon. Donc, 19 ans de carrière, c'est c'est solide. c'est solide. Bah, de toute façon, hein, comme on dit, là, Voilà, là on parle de joueurs l'élite. Hein. élites, Donc hein. même quand on dira, peut-être que là c'est mieux, on parle vraiment de joueurs. Voilà, c'est des joueurs, c'est du top 10 all-time. Quoi, Voilà, là, vraiment, on parle vraiment, vraiment. si c'est du top Et 10 puis all-time. tout poste confondu. Voilà, vraiment. Donc on va pouvoir commencer par leur... Déjà, on va afficher vous ce que vous en avez pensé. Donc là, c'est affiché. Donc là, on voit à 51%, c'était Johnny Wilkinson qui avait gagné Ouais. contre Dan Carter. On a notre petite idée pourquoi, Ouais, on en on va parlera dire plus juste tard. après. Donc bon voilà, on va passer sur les stats internationales. Voilà. Johnny, c'est une Coupe du Monde en Voilà. 2003, mais quelle Coupe du Monde? La seule Coupe du Monde anglaise, la seule Voilà. Coupe du Monde d'un pays de l'hémisphère nord. Voilà. Donc quelle Coupe du Monde? Nous, moi j'étais trop jeune pour suivre, on était trop Ouais. jeune pour suivre, mais bon, on a revu des vidéos. Moi Ah je oui, sais oui, cette non, Coupe du Monde, je c'est- l'ai revue en vidéo. 4 6 nations, 91 matchs joués, 1179 points. Et puis voilà, quel joueur. Il emmène l'Angleterre sur le toit de l'Europe, sur le toit du monde en Ouais, oui, 2003. non, mais carrière C'était le maestro de internationale, l'équipe, quoi. elle est énorme. De toute façon, c'est deux carrières internationales qui sont énormes. Ouais, ouais. Mais après, il y en a peut-être une qui se tâche un peu plus au niveau international et même rayonnement international. Dan Carter. Dan Carter, Ouais, c'est clairement, quand même deux Coupes du Monde, 2011-2015. de suite. Hein. Voilà, deux Coupes Un du Monde de back-to-back. suite. En 2003, ils finissent troisième. Le Rugby Championship sous Tri-Nation, c'est 9, 9 victoires. 9 victoires. C'est 112 matchs, Dan Carter. Avec l'équipe avec les All Blacks, c'est 1598 points. Il a Donc c'est le record all-time Ouais, de points en sélection points. et de très très loin, hein. Ouais, Le deuxième, je sais plus si c'est Johnny ou pas, faudra vérifier, mais il domine clairement clairement, et c'est aussi 3 fois meilleur joueur du monde en Et ça, 2005, 2012, 2015. ça classe un homme. Hein. Ça, bah là, ça reste un homme. Là, Et au puis niveau- moi, en tant que supporter et joueur de rugby, ouais, voilà, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde. Voilà. Monde. Là, on parle de l'équipe nationale. Voilà, non, mais Nationale, voilà. c'était ça, hein. Je suis désolé, mais C'était ça, l'équipe de entre, 2015. entre 2011 et 2015, L'équipe de Nouvelle-Zélande, la elle Nouvelle-Zélande, était. c'était waouh. C'était quelque chose de. En Coupe du Monde, surtout, c'était quelque chose de fou. C'est ça. C'est quelque chose de fou, hein. Ils étaient très très L'équipe forts. 2011, voilà, on sait que ce qui s'est passé en finale de Coupe du Monde et compagnie, mais l'équipe de 2015, là où ils jouent tous les Et matchs puis de ce 2015. moi je rappelle ces 4 années où ils perdent pas un match, Non. c'est l'Angleterre qui va en Nouvelle-Zélande les battre. Non. Ah voilà, c'est Non, une c'était- machine, vraiment. Donc au niveau international, je pense qu'on peut donner l'avantage à Dan Carter. Ouais, Tant- ouais, ouais. Même en rayonnement, hein, Dan Carter, c'est un businessman aussi, Dan Carter. Il a su gérer Ouais. son business. Son image, Sa fin de carrière, il est parti au Japon pour prendre son argent. Il a, ouais, il très a bien, raison, il a raison. hein, il Dan a, Carter, c'est ça, c'est au il avait plus rayonnement rien à international. prouver, voilà. C'est ça, c'est sa donné. carrière et son rayonnement international. C'est quelque chose de ouf, c'est Mhm. quelque chose de fou. Et tout le monde le connaît, quoi. C'est Tout ça. le monde le connaît, tout le Et monde puis sait qui c'est c'est. ouais, c'est une marque, à lui tout seul, Bah ouais, oui. tout simplement. C'est une marque et c'est ça, Dan Carter. c'est. Wilkinson est peut-être un peu plus discret au Voilà. niveau international Mm. parce que il est peut-être plus timide, hein, tout simplement peut-être. Mais Dan Carter, c'est ça. Puis au niveau du jeu, on aura un peu notre avis en dernier, mais au niveau du jeu, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est un peu pas prise de risque, mais ça attaque la Ouais. ligne, ça se ressent, mais en même temps ça se Mm. ressent pas du tout Mais parce moi, que
quand je revois là, qu'on en parle, quand même 1598 points. Non, mais c'est incroyable. C'est ouf, hein. C'est incroyable. C'est On fou. se rend pas compte parce que voilà, on l'a vu jouer, mais c'est du plus de 80% Voilà. de réussite. C'est Ouais, au ouf. niveau international. C'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Donc à l'international, on peut donner un petit, au niveau des statistiques en tout cas, Un petit l'avantage point à à Carter, Carter. ouais. Maintenant, on parle au niveau des clubs. Donc, Tu veux faire Johnny en premier? non, on commence par Carter. Carter. Ouais. Donc au niveau des clubs, il faut savoir que Carter, il a joué plus en Nouvelle-Zélande qu'autre chose. Donc c'est 3 championnats des Ce provinces. qui est normal parce qu'on néo-zélandaises. rappelle Ouais. juste pour ceux qui ne suivent pas, les joueurs néo-zélandais ne peuvent pas être éligibles à Voilà. jouer C'est des avec contrats. l'équipe nationale s'ils ne jouent pas en Nouvelle-Zélande. Voilà. En fait, C'est ils sont en contrat avec la la fédération fédération et après avec leur club. leur province. Mais Voilà. donc voilà, donc c'est pour ça que ceci explique cela. Quand il est venu jouer en France, c'est Voilà. que vous l'avez C'est très bien en fait, joué. généralement, les joueurs néo-zélandais, les gros joueurs en tout Viennent en fin cas, de carrière. ou même pas, ou après une Coupe du Monde, Voilà, la fédération leur dit allez, tiens, prends un an, va jouer ailleurs, repose-toi. On sait qu'ils ont fait ça Voilà, avec des ouais, joueurs, ouais. hein, Rétalic, Bien sûr. où ils lui ont dit vas-y, pendant un an, va te reposer. Ils ont fait ça avec je sais plus quel joueur, où ils lui ont dit vas-y, Si, va Kieran jouer. Reid. Hein. Kéran Si, Reid, Kieran Reid avant la dernière Coupe du Monde, il a pas joué. il est pendant parti un an jouer et au demi, Japon, voilà. c'est ça. Et donc c'est comme ça. Donc en club, c'est 3 championnats des provinces néo-zélandaises, c'est 4 Super Rugby, c'est 2 top 14 et c'est une top league avec le Japon. Ouais, Ouais, et puis bon, lui, son top 14, il a fait quand même deux. Après, Ça se coupe en deux. voilà, son premier top 14 avec l'USAP blessé au bout de. Voilà. Au bout de j'essaierai de vous remettre les matchs, au bout de Donc, il pas a beaucoup de la- matchs, le tendon d'Achille. Voilà, et puis, mais ça restait quand même un monument. Moi, je me rappelle Ah quand oui, il est arrivé oui. à l'USAP, on était là. Bah waouh, moi je sais incroyable. que j'étais parti voir avec ma mère Ah et on est parti voir Toulouse USAP Mhm. et les gens ils en avaient que pour lui. Hein. Ouais, voilà. Je sais même plus s'il jouait, je sais plus si c'était blessé ou pas, mais tout le monde était fou. Non, c'était USAP Stade Français pardon et tout le monde n'avait que pour lui. Bah Quoi. ouais, C'était, c'est- Carter. C'est ça. Et ça de se dire qu'en 2009 il se fait les croisés et en 2012 en 2015 Meilleur joueur du monde. il Non, a ouais, le tendon non. d'Achille alors que c'est une blessure. Il est revenu. C'est une blessure qui est grave, tendon d'Achille. Hein. Ouais, ouais. Donc ça peut mettre encore un peu plus de points vers lui. Voilà. Bon, on va passer à Johnny Wilkinson. Mhm. Donc, un championnat d'Angleterre en 98. On Voilà. sait que son équipe Newcastle Falcons, c'était pas la meilleure équipe. Ouais. Moi, je rappelle que dans ces années-là, c'était surtout les Tigres de Leicester. Mhm. Voilà. Un top 14 en 2014. Mais quel top 14? Quel top 14? Et puis il fait le doublé cette année-là. Voilà. 2 Coupes d'Europe, donc back-to-back 2013-2014. Et puis 2 Coupes d'Angleterre en 2001-2004. Donc Johnny en club, c'est vraiment 2 parties. Une Voilà. partie en Angleterre, une longue partie en Angleterre. Mm. Et puis Ça voilà, marche à Toulon, quoi. l'arrivée à Toulon. Voilà, c'est ça qui est Toute l'émulation qu'il y a eu autour de ça. autour de ça. C'est pour ça que par rapport au sondage, Ouais. qui est ça, moi ça m'étonne pas parce qu'en tant que Français, Ouais, on a plus Johnny vu Wilkinson nous a marqué quoi. quand- L'épopée de Toulon, ouais, au top 14, au top 14 c'est ça, il a marqué le top 14 la super team, beaucoup plus que voilà, que les Carter. Avengers on les appelait. Voilà, ce que c'est tu ça. veux, c'est que C'est cette équipe de foot qu'avait Toulon avec les frères Armitage, Ouais, les non, Bastaro et c'était- tout. c'était incroyable. Ils étaient au milieu de tout ça, Wilton était au milieu de tout ça. Attends, et quand puis- on parle Bottas, c'est Ali ça, c'est ça. Bottas. Oui, si, Bakis Si, Bottas. Bakis Bottas, Ali Guito, Williams, Guito. Monsieur Euh, Smith. Je sais il est pas là, si vous Monsieur verrez, mais Smith. en haut, on a. Je sais plus comment ça s'appelle du tout. On avait Smith en David haut. Smith. David Smith. Non, c'est incroyable, c'est C'est incroyable. incroyable. Moi, je me rappelle qu'en plus, à cette époque-là, je jouais encore au rugby Ouais. assez bien. On partait Mm. en tournoi, on voulait que regarder ces matchs. Bah oui, c'est c'était, ça. c'était incroyable. C'était ça, et donc je pense que c'est ça qui fait que, en termes peut-être de stats purs, de victoire pure, Dan Carter, Carter. a la mainmise, mais en termes de symbolique. En je termes de pense symbolique, que- en tant que pour Français, nous, je le pour nous, répète, mm. dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est clairement Johnny, en fait, il nous a plus marqué. Bah oui, Ça en peut termes marquer. en club, en tout cas, car en club, Wilson a. Ouais. Puis je me rappelle, moi, la Coupe du Monde 2007 en France. On perd en quart contre en demi contre Ouais. l'Angleterre. Puis il était là, quoi. Tu vois, le bougre. Je me rappelle que nous, en tant qu'équipe de France, on était là, on va affronter Wilkinson et les Anglais. C'est pour ça qu'en tant que Français, en fait, il a pu que nous marquer parce C'est ça. qu'une fois qu'il était avec Toulon, on se disait enfin il est de notre côté, Ouais. enfin c'est bon pour nous. quoi. Non, c'est ça, c'est Wilkinson, c'est Et puis l'élégance. cette manière de tirer. Voilà. Moi je sais qu'en C'est tant que légendaire. petit, dès qu'on tirait Ah oui, on l'a imité, on va pas se La mentir. position c'était- caca là, on Ouais, l'a voilà. imité, il y en a plein qui l'ont Sur le imité. trône, c'était Donc imité. c'est ça, donc c'est Johnny Wilkinson par rapport. Là, je pense qu'on peut donner notre avis plus personnellement. Ouais. Bah, moi. Toi, vas-y, donne-nous ton avis. Après, moi, je vais essayer d'être. Je peux pas être totalement objectif, sachant que Dan Carter, c'est mon joueur préféré de tous Mm. les temps. C'est
Dan Carter, je l'ai vu jouer tout de suite, je me suis dit putain, mais mince, pardon. Je me suis dit, mais comment je peux être aussi fort, tu vois, comment je peux être aussi bon. Et comme tu le dis, Dan Carter, ça a été. Et puis longtemps, sur le long Voilà, terme, et ça hein. a C'est pas été- une année ou 2 années, c'est. Ça a été peut-être pour. Et là, pardon, haute parenthèse, on parle pour nous, de nous. Oui, Tu vois, c'est notre. c'est pour ça, notre avis, hein. on peut pas parler des joueurs anciens, des anciens bondistes, mais de notre avis pour le rugby. Ça a été pour moi le meilleur joueur, le chef d'orchestre, le capitaine de la meilleure équipe nationale ou même peut-être du monde du rugby, quoi. L'équipe de 2015 de Ouais. Nouvelle-Zélande, c'était une machine, c'était un rouleau C'est compresseur. ça. Et c'était le meilleur joueur. C'est le meilleur ça, et joueur. puis. Bah, moi, mon avis perso, je vais partir aussi sur Dan Carter. Ouais. Bien que les deux, tu vois, par rapport à toi, aucun des deux n'est mes joueurs préférés. Mm. Je les adore, Ouais. mais donc c'est pour ça, là, c'est Mm. un peu plus objectif. Mais malgré tout ce que Johnny m'a fait vivre, non, Dan Mm. Carter, c'est incroyable. En 2015, je me rappelle que c'était l'équipe d'Angleterre qui était attendue. Ils arrivent là-bas, ils Ah ouais. terrassent tout le monde. Ah Ce non. qu'ils nous mettent là, déculottés qu'ils nous mettent, bon voilà, on en parle. C'était ridicule. C'était ridicule. Et ouais, non, ils étaient attendus. On les donnait gagnants, voilà, ils ont gagné, c'est simple. Mais voilà, après, Ils ont fait un back-to-back qui n'avait jamais Ouais. été fait. Après, comme on le dit, hein, là on parle peut-être on les met sur une échelle de 1 à 100, mais peut-être Dan Carter à 95 et Johnny Wilkinson à 93, tu vois. Oui, voilà, non, ça, C'est pas. ça reste très collé. Hein. Ceux qui sont pour Johnny Wilkinson, on vous comprend. Il y a à aucun moment on va dire oh bah non, tu dis n'importe quoi, Dan Carter est carrément meilleur. Non, 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 ça pour reste. nous il est c'est deux meilleur gros parce monstres. que voilà. Et... Mais je pense que Dan Carter, ce qui lui sert, c'est qu'il a fait ce qui lui sert et lui dessert en même temps, c'est qu'il a fait partie de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Donc il y a beaucoup de C'est gens ça. qui disent ouais, mais regarde Nouvelle-Zélande, meilleure équipe du monde, c'était plus facile. Mais faut être le meilleur de cette équipe. faut être le quand meilleur même- joueur de la meilleure équipe. Voilà. Et faut quand y on est rester, attendu, quoi. il faut répondre présent. faut y Moi, rester, c'est quoi. ce que je dis à tout Il le faut y monde. Hein. rester. C'est facile de dire ouais, mais lui, on savait qu'il allait gagner. Ouais, mais à un moment Il faut donné, le quand faire. on te donne gagnant, il faut gagner. Et hein. puis ça, puis c'est comme on le dit, c'est que ça n'a pas été le 15e joueur Non, ou le voilà, 23e c'est- joueur, ça a c'est été le joueur. le Et joueur. puis, moi, un truc qui accentue ça, c'est que Boden Barrett, qui arrive en trompe, qui est un excellent joueur, il n'a pas pris sa place. Personne n'a pris sa place. Je suis désolé, Dan Carter, voilà. C'est quand Dan Carter est parti, Boden Barrett. Ouais. Quand Dan Carter est là, c'est Dan Carter. Tu vois, à un moment donné, C'est ça ça. aussi, hein, on sait que quand les jeunes arrivent, on peut se faire passer devant. Mm. Non, non, non. Lui, c'est le métronome. Et puis voilà, au Racing, moi, C'est dommage, il aurait peut-être pu gagner. je l'ai vu jouer Ouais. avec le Racing. Moi j'ai vu jouer aussi. C'est l'élégance. Ouais. Les deux, hein, les deux, non, pas c'est les deux. En c'est- plus, c'est moi des j'ai vu gens jouer les deux, élégants. toi aussi je pense. Ouais, j'ai vu jouer les Il a deux. vu jouer les aussi. deux, c'est l'élégance. Dan Carter, je trouve, pardon, John Wilson, je trouve qu'il est peut-être plus élégant que Ouais. à avoir regardé, c'est plus, je sais pas, un petit blond comme ça, tête d'ange, un peu, tu vois. Ouais. C'est peut-être plus Plus élégant. petit, plus. Voilà, On se Dan dit, mais Carter. comment il arrive ça Que Dan Carter, bon, il a un physique. Voilà. Il est solide, Dan Il Carter. est solide, bah oui, il C'est- est solide. c'est- Bah, quand il a commencé au poste de Voilà, centre, que qui est John rentré dedans. Wilkinson, on se dit, il est un peu plus petit, plus frêle. Voilà quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire lequel de vos joueurs c'est le préféré. Comme on vous le rappelle, on parle de deux monstres sacrés du rugby. Voilà, on fera notre vidéo un peu plus tard sur est-ce que le GOAT existe-t-il. Parce que Ouais. pour moi, Dan Carter, voilà, bon, je dirais pas, mais voilà, vous avez ma réponse. On pour a- moi, le on a GOAT, compris. il existe, voilà. Mais Moi, j'ai voilà, un avis tout autre, mais on verra ça plus tard. ça fera l'objet d'une vidéo. Ouais, mettez-nous vos avis. Mm. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, si la vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Facebook. Et voilà, c'était On pour vous le remercie rugby. d'avoir regardé. Ciao.